Salut tout le monde, ça va? Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici à nouveau pour vous apporter un message très béni. Cette fois, je suis en direct et je compte vraiment sur votre participation. J'aimerais que vous laissiez ici votre commentaire. À la fin, je veux prier pour votre vie, je veux prier pour votre famille, mais je veux aussi vous apporter un enseignement précieux de la parole de Dieu. Amen. Je vais attendre encore quelques secondes ici. Il y a encore des personnes qui entrent dans la salle. Laissez déjà en commentaire d'où vous venez, de quelle région vous êtes. J'aimerais vraiment vous connaître. Je sais qu'il y a aussi des personnes en dehors du Brésil qui me suivent. Je suis tellement heureux, frère, de savoir que Dieu a ouvert cette porte ici. Vous qui suivez la prière du matin, la prière du soir, vous savez à quel point ce moment est important quand vous commencez votre journée en prière et que vous terminez votre journée dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Nous avons ceci ici. Je vois des commentaires. Sœur Rosa, Pasteur, j'aime beaucoup votre chaîne. Je me sens vraiment édifié. Juliana de Sergipe. Pasteur, je regarde vos vidéos avec ma petite fille et Dieu a fait des merveilles. Oh mes frères, regardez, Dieu est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Laissez-moi voir ici, Romulo da Silva, mon frère, gloire à Dieu. Merci beaucoup pour cela, n'est-ce pas? Pour le remerciement là, Dieu a fait de grandes choses. Écoutez, ne manquez pas, mes frères, d'ouvrir votre cœur, parce que Dieu peut faire de grandes choses. Il peut changer votre vie ici dans cette vidéo d'aujourd'hui, d'accord? Je vais te montrer qu'être rempli du Saint-Esprit est plus facile que tu ne le penses. Mais en même temps, c'est difficile parce que tu dois donner ton contrôle, le contrôle de ta vie, entre les mains du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire une chose. Là, dans Galates chapitre 5, quand Paul parle des œuvres de la chair et des fruits de l'Esprit, il dit ceci. Il ne suffit pas d'avoir le Saint-Esprit. Nous devons marcher en étant guidés par l'Esprit. Alors, tu dois crucifier ta chair, tu dois renoncer au péché, mais je vais te montrer ici que ce n'est pas seulement ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Ah, si je m'isole de ce monde, alors je serai saint, alors Dieu va agir dans ma vie. Frère, si c'était comme ça, tout le monde deviendrait moine, n'est-ce pas? On irait vivre au sommet des montagnes, on resterait là, isolé de tout le monde. Frère, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. D'ailleurs, dans Jean chapitre 17, lorsque Jésus a fait la prière sacerdotale, c'est-à-dire la prière pour nous tous, même pour ceux qui un jour croiraient en lui, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire toi, Jésus a prié le Père en disant « Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Amen. » Gloire à Dieu. Alors, nous ne pouvons pas sortir du monde. Dieu ne veut pas que nous nous isolions au point de ne plus avoir de contact avec nos amis du passé. Bien sûr, il y a des personnes avec qui il n'est plus possible de vivre, frère. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux pas être ce croyant borné qui ne parle à personne, qui ne sait pas avoir un bon dialogue avec les gens. Tu comprends? Tu traites déjà l'impie, cette personne qui n'est pas de Jésus, comme une personne perdue, et nous ne pouvons pas agir ainsi, frère, parce que lorsque Jésus a vu Zachée là-haut dans l'arbre, il a dit « Descends vite, car aujourd'hui je vais dîner chez toi. » À ce moment-là, frère, la Bible dit que les personnes qui étaient là ont commencé à critiquer, ont commencé à se dire entre elles, n'est-ce pas? « Waouh, mais Jésus va dîner chez un pécheur comme cet homme-là. » Frère, il faut faire attention, vous savez, parce que sinon on devient trop orgueilleux, on devient vraiment orgueilleux, n'est-ce pas? Arrogant, et on pense qu'il n'y a que nous qui sommes sauvés. Frère, écoutez, nous aurons beaucoup de surprises là-haut au ciel, n'est-ce pas? Regardez, il y a beaucoup de gens qui disent « Pasteur, vraiment, pasteur, aujourd'hui souvent le croyant est ennuyeux. Regardez ici, pasteur, vraiment. » Malheureusement, frère, c'est vrai. La sœur a dit que malheureusement, même dans la direction, on a vu des choses. C'est bien ça, sœur. Oui, on ne peut pas accepter ça, frère. Nous devons être obéissants et surtout commencer à servir les gens parce que Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une serviette, une bassine et il a lavé les pieds des disciples. Et il a dit, « Regardez, je fais ça pour donner l'exemple parce que vous allez devoir servir les autres. Vous ne devez rien attendre en retour, mais vous devez donner le meilleur de vous-même aux gens pour aider à la croissance des autres. » L'apôtre Paul a dit aussi, « Frères, supportons-nous les uns les autres dans l'amour. » Supporter, frère, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas.
Ah, je vais supporter un tel. Ah, je vais devoir supporter, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je peux faire? Non, frère, Paul a dit ceci. Apportons du soutien aux gens. Aidons ceux qui sont dans le besoin. Et aujourd'hui, frère, je vais vous dire une chose. Vous ici, je suis tellement triste quand je vois des gens perdre du temps. Vous savez, sans aider les nécessiteux, les personnes qui ont faim d'une parole. Et là, ils perdent du temps dans des débats théologiques, perdent du temps à discuter des choses que la Bible appelle des discussions insensées, des discussions vaines, parce que cela ne sert à rien, cela ne va changer la vie de personne. Alors, il y a déjà pas mal de monde dans la salle. Je veux commencer aujourd'hui en lisant un verset qui se trouve dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, qui dit ceci. « Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance, d'amour et d'équilibre. Amen. » Garde bien cela, puissance, amour et équilibre. Regarde comme c'est intéressant. Laisse-moi t'expliquer une chose. Quand tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Tu crois à cela que tu as déjà le Saint-Esprit? Si tu as fait ta prière en ouvrant ton cœur à Jésus, si tu t'es vraiment repenti de tes péchés, alors le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Et à partir de maintenant, tu n'es plus n'importe qui. Tu es désormais la propriété exclusive de Dieu. Tu sais quand la personne met ça à l'arrière de la voiture? Cet autocollant affirme que la voiture est la propriété exclusive de Dieu, alors que la personne pense que c'est sa voiture, n'est-ce pas? La voiture est une propriété de la personne. Frère, nous sommes la propriété du Seigneur. Amen. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quand tu remets ta vie à Jésus, il faut que ces 3 choses arrivent. Le Saint-Esprit va te donner la puissance, il va te donner l'amour et il va te donner l'équilibre. Je vais vous donner quelques exemples ici, d'accord? Des personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit et d'autres exemples d'hommes et de femmes de la Bible, tu vois, qui ont échoué dans ces domaines ici. Frère, c'est impressionnant de voir comment les gens ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont aucune idée de ce que le Saint-Esprit peut faire dans leur vie. Et ici, il est dit la chose suivante. La première chose, c'est que le Saint-Esprit ne va pas faire de toi une personne lâche. Ici, il est dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté. Frères, peut-être qu'avant, vous, n'est-ce pas? Dans le monde, tu avais honte d'assumer tes affaires. Tu n'allais pas jusqu'au bout. Tu étais cette personne qui, ne disait pas la vérité, tu vois? Tu étais souvent une personne lâche parce que tu ne pensais qu'à toi-même. Tu ne pensais pas à ton prochain et, bien des fois, tu as essayé de montrer aux autres que tu avais une image de gentil, une image de personne correcte, alors que tu savais que ce n'était pas le cas. Alors, ici, il a dit, regarde, Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais il nous a donné un esprit de puissance, d'amour et d'équilibre. Et laisse-moi te dire une chose, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu dois avoir ces 3 choses, il n'y a pas moyen d'y échapper. Je sais que quand on parle d'être rempli de l'Esprit, on assimile ça à la prière et aux langues, n'est-ce pas? Et il y a des personnes qui, oui, ont beaucoup de dons et Dieu répand vraiment des dons sur les gens. Je pourrais même faire une vidéo à ce sujet. Mais frère, il y a beaucoup de personnes qui ont des dons spirituels et elles ne sont pas remplies de ceci. Regarde, elles n'ont pas ces 3 éléments dans leur vie. Ou alors elles n'en ont qu'un seul ou seulement 2. Mais Dieu veut que tu aies les 3, parce que je vais t'expliquer cela, parce que la Bible dit ceci, là, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. « Soyez remplis du Saint-Esprit, ne vous enivrez pas de vin, dans lequel il y a de la débauche, des disputes, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Qu'est-ce que cela signifie ici, frère? C'est un acte continu, ce n'est pas juste une seule fois. « Ah, je me suis déjà rempli, je suis déjà rempli du Saint-Esprit, je suis sorti de cette veillée, aujourd'hui je suis en feu. » Amen, gloire à Dieu. Mais et le lendemain, et quand tu es à l'école, quand tu es au travail, quand tu es chez toi, là, parmi tes proches, comment es-tu? C'est cela qui déterminera si tu es réellement rempli du Saint-Esprit. Certains diront, pendant que je délivre le message ici, « N'est-ce pas, pasteur ?» Je suis vraiment rempli, je suis rempli du Saint-Esprit, je ne le savais pas. Et il y a des gens qui vont dire, « Waouh, je pensais que j'étais rempli et je ne le suis pas. » Frère, ce message est très sérieux. Et je vais donc te montrer ici 3 hommes, n'est-ce pas?
Ils ont échoué à un certain moment dans l'un de ces domaines, ici, dans la puissance, dans l'amour ou dans l'équilibre, et je vais te montrer ce que Dieu a fait après qu'ils aient échoué, d'accord? Avant cela, cliquez sur « J'aime ». Ça aide YouTube à diffuser à plus de personnes. Une jeune femme a même commenté un jour « Pasteur, tu demandes des likes, alors tu ne veux pas ?» Si tu prêches l'Évangile en demandant de l'engagement et en voulant grandir sur les réseaux sociaux, alors tu ne le fais pas par amour. Et frères, vous savez ce qui se passe. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la notoriété, pas seulement ici sur YouTube, mais ailleurs, sur d'autres réseaux. Et ces personnes n'apportent rien à la vie des autres. Elles ne font que proposer du contenu futile, n'est-ce pas? Seulement du contenu idiot, des bêtises, des blagues. Et ces personnes ont beaucoup de notoriété. Ne serait-il pas temps que les chaînes qui prêchent la parole aiment le plus d'engagement? Quand tu cliques sur « J'aime », YouTube le recommande à plus de personnes. Alors, je vais te montrer ici maintenant ces 3 hommes, d'accord? Et à la fin, Dieu a fini par accomplir le but qu'il avait dans leur vie. Je te donne ces 3 exemples d'hommes qui ont échoué pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs qu'eux, d'accord? La décision la plus intelligente que tu puisses prendre, c'est d'apprendre des erreurs des autres, d'accord? Tu n'as pas besoin de tomber dans tes propres erreurs. Tu peux apprendre avec les autres personnes. Et ici, regarde, il y a une sœur qui dit comme ça, « Pasteur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui mettent plus de likes et d'appréciation sur des choses qui n'apportent rien du tout. » Ah oui, c'est vrai mes frères. C'est ça, alors nous devons soutenir les chaînes chrétiennes, les chaînes qui prêchent vraiment la parole, d'accord? Ce n'est pas parce qu'une personne est pasteur, ce n'est pas parce qu'une personne est évêque, ce n'est pas parce que quelqu'un utilise la Bible qu'elle apporte vraiment un contenu édifiant. Fais attention à tout type de faux enseignements, d'accord? Allons-y frères, la première personne que je vois qui a échoué et parlé avec autorité, suivons cet ordre, ok? Puissance, amour et équilibre. La première personne qui a échoué dans la puissance, c'était Samson. Je sais que tu connais déjà son histoire. Samson avait une très grande force physique, n'est-ce pas? C'était un homme puissant. La Bible dit qu'il a porté une énorme porte sur son dos et l'a jetée sur ses ennemis. Il a attaché les queues de nombreux renards ensemble et les a envoyés chez les ennemis avec du feu. C'était un gars qui faisait trembler tout le monde de peur parce que la puissance de Dieu était sur sa vie. La Bible dit qu'il n'a pas laissé pousser ses cheveux parce qu'il avait un vœu de naziréen. Une fois, pendant une prédication, j'ai dit « Frère, Samson avait le vœu de nariseux. » Et tout le monde a éclaté de rire. Les gens ont commencé à rire. C'est là que j'ai compris. Les amis, ce n'est pas nariseux, c'est naziréen. C'est-à-dire que c'était un vœu où il ne pouvait pas toucher un cadavre. Il ne pouvait pas boire de boissons alcoolisées, même pas une petite coupe de vin. C'était un homme consacré. Totalement dévoué au Seigneur, il ne pouvait pas se couper les cheveux, car la puissance de Dieu résidait dans sa chevelure. Vous connaissez déjà son histoire, mais cet homme, malgré sa grande force physique, avait une faiblesse pour les femmes. Et oui, Samson, il ne pouvait pas voir une femme sans être séduit. Autrement dit, vous ne verrez pas dans la Bible, pas un seul verset, un verset disant que Samson a prié, que Samson a cherché Dieu. Il a simplement, mes frères, laissé la vie le mener. Il a laissé sa chair parler plus fort. Écoute, si dans ta marche chrétienne, dans ta marche avec Dieu, tu arrêtes de chercher Dieu, tu ne vas pas rester stagnant, tu ne vas pas rester sur cette marche de l'escalier. Non, tu vas régresser dans ta vie avec Dieu. Soit tu avances, soit tu recules. Tu comprends? Et Samson, lui, il n'a pas avancé, il n'a pas cherché Dieu. Peut-être qu'il pensait « Ah, je suis déjà un homme oint, Dieu m'a déjà puissamment oint. » Mais mes frères, le fait qu'il ne cherchait pas le Seigneur, le fait qu'il n'écoutait pas les conseils de ses parents, car ses parents étaient des gens de Dieu et ils lui parlaient de Dieu tout le temps, mais il ne voulait pas écouter. Et il a fini par coucher avec des femmes d'autres peuples qui l'ont complètement détourné. Ensuite, il est tombé amoureux d'une femme, mes frères, et je vous le dis, ça a été sa descente aux enfers. Parfois, on tombe amoureux de la mauvaise personne. Et la personne creuse sa propre tombe, parce que cette personne-là, elle n'aime pas Dieu, elle ne marche pas dans les voies du Seigneur, et elle a le pouvoir de détruire une vie, une maison entière. La Bible dit ceci, « La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. » Alors, frère,
laissez-moi vous dire une chose, surtout pour les femmes ici. Les femmes aujourd'hui cherchent l'émancipation, n'est-ce pas? Elles veulent être émancipées. Elles veulent gagner leur propre argent. Elles veulent courir après leurs objectifs. Elles veulent avoir une carrière réussie. Mais frères, Dieu a déjà donné le pouvoir aux femmes. Vous comprenez? Elles cherchent quelque chose que Dieu a déjà donné. La femme, frère, elle peut mettre un homme au fond du trou. Elle peut entraîner l'homme vers la chute. Elle peut détruire non seulement le mari, mais aussi les enfants. Une femme qui n'est pas soumise, par exemple, parce que la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari, et le mari ne pense pas que c'est facile non plus, ne pense pas que c'est seulement la femme. Le mari doit donner sa vie pour sa femme comme le Christ s'est donné pour l'Église. Donc, c'est une voie à double sens. Les deux personnes doivent faire leur part dans le mariage pour que ça fonctionne. De nos jours, les femmes refusent souvent d'être soumises. Elles ne veulent pas respecter, en rappelant qu'être soumise, ce n'est pas être l'esclave du mari. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle veut un pouvoir que Dieu a déjà donné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est impliqué avec Dalila. Oh, ici, montre-moi les commentaires. Oui, vraiment, pasteur, les femmes aujourd'hui font tomber beaucoup d'hommes. Bien sûr, frère, l'homme, laissez-moi dire une chose ici. L'homme, il est responsable de ses choix, d'accord? Mais frère, une personne peut en amener une autre à pécher. Oui, vous comprenez? La Bible dit ceci, tu ne dois être une pierre d'achoppement pour personne. Le Christ lui-même a dit, si tu fais tomber un de ces petits, et quand il parle des petits, ce ne sont pas seulement des enfants, ce sont des personnes qui sont vraiment des serviteurs du Seigneur. Si tu fais tomber un de ces petits, il vaudrait mieux qu'une corde soit attachée à ton cou et que tu sois jeté au fond de la mer. Frère, Jésus disait ceci, c'est très grave d'être une pierre d'achoppement dans la vie des autres, et il y a vraiment des personnes qui portent des vêtements trop décolletés, même les hommes, des vêtements trop moulants et bons. Il faut faire attention pour ne pas être une pierre d'achoppement, d'accord? Et Dalila a donc été cette femme, elle a fini par séduire Samson. Et jusqu'au moment où il était déjà complètement égaré et il a vraiment cessé de veiller, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où les Philistins, qui étaient les partenaires de Dalila, lui ont dit « Dalila, découvre pour nous où se trouve le secret de Samson. Découvre-le pour nous. Nous voulons le savoir parce que nous voulons faire tomber cet homme, lui enlever ce pouvoir dans sa vie. » Et elle a alors demandé à Samson de lui dire où était le secret. Il a fini par révéler que c'était dans ses cheveux. Alors, elle a comploté avec les Philistins. Ils sont arrivés et ils lui ont coupé les cheveux et l'ont emmené prisonnier. Il est devenu esclave entre les mains des Philistins et Samson a beaucoup souffert. Écoutez, frères, ne vous éloignez pas des chemins de Dieu, c'est triste, c'est compliqué. Je sais que peut-être tu m'écoutes ici, si aujourd'hui tu es éloigné des chemins du Seigneur. Laisse un commentaire ici, laisse-moi voir parce que après nous allons prier dans un instant, d'accord? Frère, la vérité est que Samson a échoué dans le pouvoir. Il n'a pas su utiliser le pouvoir que Dieu lui avait donné. Et il y a des personnes, frères, qui sont remplies du Saint-Esprit jusqu'à un certain point. Elles prient en langue, elles prophétisent, mais elles n'arrivent pas à contrôler leur langue. Elles n'arrivent pas à gérer les petites choses et elles cherchent toujours des choses trop grandes. Alors, Dieu ne va pas te confier quelque chose qu'il sait que tu ne veux pas. D'ailleurs, qu'il sait que tu n'es pas capable, que tu n'as pas la capacité, d'accord? Regardez ici, frère, regardez les commentaires. Combien de gens éloignés des chemins du Seigneur, nous allons prier dans un instant, d'accord? Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Souvenez-vous de ce que j'ai dit, que je vais parler de la chute, mais je vais aussi parler de ce que Dieu a fait après. Frère, la Bible dit que Samson, il était là, aveugle, parce que les ennemis lui avaient crevé les deux yeux. Il était là complètement détruit, vaincu. Il n'y avait plus rien à faire parce que maintenant, il était aveugle. Dans la cour, sur le terrain de l'ennemi, le diable l'humiliait autant qu'il le pouvait. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu a fait que sa miséricorde se renouvelle. Dieu, regardez ce que la Bible le dit très clairement, frère. Il y a certains détails qui passent inaperçus. Là-bas dans la Bible, il est dit que soudainement les cheveux de Samson ont commencé à repousser, montrant que la miséricorde du Seigneur s'est renouvelée sur Samson. Alors, que s'est-il passé? Il a fait une ultime prière. Il a dit, « Seigneur, donne-moi la force pour que je puisse tuer tous mes ennemis. »
Frères, les ennemis étaient en train de célébrer. Ils se moquaient, riaient au nez de Samson, jusqu'à ce qu'il aille là où ils étaient, dans le temple d'un autre Dieu, n'est-ce pas? Qui n'est pas le vrai Dieu? Et il a placé ses mains entre les colonnes de ce temple et les a renversées. Et la Bible dit qu'il est mort, bien sûr, là avec les Philistins. Mais il a tué plus d'ennemis, plus de Philistins, à ce moment-là, lors de sa mort, que durant toute sa vie. Alors, frères, Dieu a eu pitié, je crois. Il a été sauvé, mais il a fini par mourir. Je n'avais pas besoin d'en arriver à ce point, n'est-ce pas? Frères, en ce qui concerne le salut, seul Dieu le sait. En fait, on ne peut juger personne. Ah, un tel est allé en enfer. Ah, un tel a été sauvé. On reconnaît par les fruits. Jésus a dit, « Tu reconnaîtras l'arbre à ses fruits. » Mes frères, il est beaucoup plus facile de dire qui va au ciel que qui va en enfer parce que la Bible est claire. Celui qui va au ciel est celui qui a vraiment reconnu Jésus comme son Seigneur et Sauveur et qui porte des fruits. Et il y a des personnes qui aujourd'hui peuvent prendre de mauvaises décisions, mais la Bible dit « Ne juge pas ». Car Dieu est puissant pour soutenir, Dieu est puissant pour changer la vie de cette personne. Il y a des personnes qui sont en chemin, tu comprends? Alors, ne jugeons pas, d'accord? Frère, c'est le premier exemple, n'est-ce pas? Tu te souviens de ce que j'ai dit? Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, si tu veux avoir la plénitude de l'Esprit, tu dois avoir la puissance, l'amour et l'équilibre. Et maintenant, voici le deuxième point, n'est-ce pas? La deuxième personne qui a échoué, en fait, a échoué dans l'amour. D'abord, dans le pouvoir, c'était Samson. Ensuite, dans l'amour, c'était le prophète Jonas. Je sais que tu connais déjà son histoire, mais la Bible dit que Jonas, il a reçu un appel pour prêcher aux Ninivites, à un peuple qui était très cruel, un peuple vraiment mauvais, un peuple qui ordonnait de tuer. D'ailleurs, les chercheurs pensent que le peuple de Ninive a été responsable de la mort des parents de Jonas. Et c'est pour cela qu'il n'a pas voulu accomplir l'appel de Dieu. Frère, Jonas a pris un bateau dans la direction opposée. Laissez-moi regarder les commentaires ici, je vais lire les commentaires. Frère, pendant que je partage la parole avec vous, et il y a encore beaucoup de gens qui parlent de Samson, vraiment Samson. Frère, il avait tout pour réussir, il avait tout pour être un grand homme de Dieu. Il était un juge, il était un homme très intelligent, mais en même temps, il a agi avec stupidité, n'est-ce pas? Disons-le ainsi, il n'a pas eu la sagesse, parce qu'une chose est d'être intelligent, une autre est d'être sage. Beaucoup de personnes intelligentes, frères, prennent des décisions stupides, vous voyez? Des décisions ignorantes et il faut faire attention. Il faut chercher à être sage. D'ailleurs, quand tu lis le livre de l'Ecclésiaste, le livre des Proverbes, ça parle justement de ça, du fou et du sage. Alors, frère, allons-y. Qu'est-ce qui se passe, hein? Et Jonas, il est parti dans la direction opposée. Selon la Bible, il est monté dans le bateau en direction de Tarsis. Sur la carte, c'est précisément la direction inverse. Il est monté dans le bateau, s'est allongé et a dormi. Je crois que c'était un sommeil profond, mes frères. Tu sais ce sommeil que tu sais que tu dois rattraper? Quand tu fais quelque chose de mal, tu te sens lourd, ton corps devient pesant. David lui-même a dit, « Quand j'ai caché mes péchés, quand je les ai occultés, mon corps s'est affaibli, j'ai senti que mes os étaient usés, tellement grande était l'affliction. » Et Jonas a fini par dormir en bas, dans la partie inférieure du bateau, et les hommes qui étaient en haut ont commencé à remarquer qu'une tempête approchait. Frères, cette tempête qui est venue était si forte qu'ils ont cru que le bateau allait couler et qu'ils allaient de mourir, et ils ont paniqué parce qu'ils ont pensé, ça doit être la colère d'un Dieu, quelqu'un fait quelque chose de mal ici. Alors ils ont tiré au sort, ils ont lancé les dés, n'est-ce pas? Et le sort, frère, vous savez sur qui il est tombé? Il est tombé sur Jonas. Une chose que j'apprends, frère, c'est que le croyant ne peut pas s'égarer. Parce que quand il s'égare, frère, quand il fait quelque chose de mal, il semble que tout ce qu'il y a de pire arrive justement aux chrétiens égarés. Parce que parfois, la jeune fille, le jeune homme couche avec quelqu'un, n'est-ce pas? Il a des rapports sexuels hors mariage, n'est-ce pas? Le sexe avant le mariage et parfois, dès la première tentative, il finit par y avoir une grossesse, tu sais? Parfois, une petite chose qu'il fait et soudain, il y a déjà un problème. Alors, pourquoi? L'ennemi devient furieux. L'ennemi veut vraiment détruire la vie de la personne. Alors, sois très prudent, d'accord? Et la Bible dit alors que le sort est tombé sur Jonas.
Et quand il est tombé sur Jonas, ils l'ont amené et ils ont dit, « Écoute, malheureusement, nous allons devoir te jeter à la mer, parce qu'avec cette tempête, le bateau va couler. » Et la Bible dit, « Frères, qu'ils n'ont pas eu le choix. En plus, ils se sont sentis très mal à cause de cela. » Et quand ils ont jeté Jonas à la mer, Dieu a eu de la compassion pour lui, Dieu a eu de la miséricorde et Jonas a alors été avalé par un grand poisson. La Bible ne dit pas si c'est une baleine ou non, mais je crois que c'était une énorme baleine. D'ailleurs, les scientifiques sont déjà arrivés à la conclusion que les baleines, autrefois, pouvaient facilement avaler un être humain et qu'il existe encore aujourd'hui certaines espèces qui le peuvent. Mes frères, il a été avalé, il est resté là 3 jours et 3 nuits, et si vous lisez le livre de Jonas, vous serez émerveillés de voir qu'il a eu une expérience terrible. Ne pensez pas que c'était joli. Tu sais, quand tu regardes, et l'histoire dans les livres pour enfants, et il montre la baleine, Jonas à l'intérieur, bien au chaud, n'est-ce pas? C'est agréable. Frère, ce n'était rien de tout ça. Je ne sais pas si tu as déjà vu un film qui s'appelle « Au cœur de la mer ». Au cœur de la mer, je crois que c'est ça, au cœur de la mer. En résumé, il y a une scène où le gars finit par être avalé par un poisson. Je ne sais pas s'il finit par être avalé ou s'il doit entrer dans le poisson pour récupérer quelque chose. Frère, c'est terrible. La Bible et Jonas l'ont mentionné, n'est-ce pas? Qu'il a été avalé et que les algues se sont enroulées autour de son cou. Et même ainsi, il a eu une expérience que certains croient qu'il est même mort à l'intérieur du poisson et que Dieu l'a ressuscité. Tellement que Jésus, plus tard, n'est-ce pas? Quand Jésus est venu sur terre, il a dit « Regardez, pour cette génération perverse et incrédule, je ne laisse que le signe de Jonas, car tout comme Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme, Jésus parlant de lui-même, le Fils de l'homme sera au centre de la terre 3 jours et 3 nuits. » Jésus parlait du processus entre la mort et la résurrection. Et qu'est-ce qui se passe, mes frères? Dieu a recraché Jonas sur la plage et quand il était là sur la plage, Jonas a fini par prêcher l'évangile comme Dieu lui avait ordonné. Et quand il a prêché, mes frères, la Bible dit qu'il a prêché et que tous se sont convertis. Le roi de cette ville, la ville de Ninive, a décidé de faire un jeûne et il a dit « Même les animaux, je veux qu'ils jeûnent avec moi », tellement le repentir était grand. Et quel était le message de Jonas, mes frères? Il a dit « Regardez, vous devez vous repentir, vous devez changer de vie, sinon Dieu enverra le feu et Dieu mettra fin à votre existence. » Frères, peut-être que les gens ont eu peur du message, ou peut-être qu'ils ont eu peur de ce jeune homme. Parce que Jonas, imaginez l'odeur, il est resté tout ce temps dans le poisson. Imaginez dans quel état il était, couvert de saleté, mais peu importe. Le message a été prêché et la Bible dit que là, les gens se sont vraiment repentis. Mais je veux te dire une chose, tu penses que Jonas s'est réjoui de cela? Jonas a échoué dans l'amour, tout comme Samson a échoué dans la puissance. Jonas a échoué dans l'amour. Il a échoué car il ne s'est pas réjoui de la conversion des Ninivites. Jonas, il est devenu triste. Quand il a découvert que Dieu avait pardonné à ce peuple et que Dieu n'allait plus envoyer de jugement, il est devenu triste. Il a été bouleversé par cela. Frère, tu sais pourquoi il voulait que Dieu tue ce peuple? Il voulait que Dieu déverse le jugement, le châtiment. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, voici une leçon pour nous, frères. Ça ne sert à rien d'avoir des dons, d'avoir le pouvoir, si on n'a pas d'amour. Paul a dit que même si nous parlions la langue des anges, même si nous donnions notre corps pour être tués, brûlés, si nous ne faisions pas cela par amour, cela ne servirait à rien. Tu comprends? Je veux te poser une question. Laisse-la dans les commentaires. As-tu failli dans l'amour? Est-ce que tu as pardonné? Parce que ça ne sert à rien. Jésus a dit, si tu as une offrande à présenter, bien sûr qu'à l'époque, n'est-ce pas? Jésus vivait sous l'ancienne alliance. La nouvelle alliance n'a commencé qu'à partir de la mort de Jésus. Donc quand Jésus était vivant, la loi de Moïse était encore en vigueur. Il a dit, ça ne sert à rien d'aller offrir un sacrifice, une offrande, alors que tu sais qu'il y a quelque chose contre quelqu'un, que tu n'as pas pardonné à une personne ou même que l'autre personne est en colère contre toi. Et là, Jésus a dit ceci, fais ceci, ne donne pas l'offrande. Je préfère que tu ne la donnes pas, mais va d'abord te réconcilier avec ton frère.
Alors, frère, c'est très sérieux dans le monde spirituel. Tu dois pardonner, tu dois libérer le pardon. Et là, je te demande, comment va l'amour dans ta vie? Beaucoup de gens disent qu'il est vraiment difficile de pardonner, pasteur. Pasteur? C'est très difficile. Oui, mes frères. Alors, pasteur, regardez ici. C'est ce que la sœur a dit. Pasteur, mais comment pardonner si la personne ne veut pas changer de vie? Frère, laissez-moi vous dire, ça doit venir de vous, et c'est quelque chose que j'ai appris avec Dieu. La personne la plus humble, c'est elle qui demande pardon en premier. Il y a des gens qui attendent toute leur vie. Ah, le jour où mon père me demandera pardon, alors je lui pardonnerai. Le jour où ma femme, mon mari, mes frères... Non, commence par toi, pardonne toi-même, et ensuite, laisse l'autre personne prendre sa décision ou non. Mais toi, tu dois obéir à la parole. Amen. Jonas a échoué sur ce point, mes frères, parce que il a prêché, mais il n'avait pas d'amour. Il ne voulait pas vraiment que les gens changent de vie. L'exemple de Jonas est triste. Il parle de Dieu, mais ne pratique pas. Il faut vraiment y réfléchir. Et alors, pourquoi Dieu a-t-il renversé l'histoire? Pourquoi Dieu a-t-il fait preuve de miséricorde dans sa vie? Parce que, mes frères, là, il y a eu un grand réveil, comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire, tu comprends? Alors, la puissance de Dieu, la main de Dieu a agi avec grâce, même lorsque l'homme a échoué. Et c'est ce que je constate, vous voyez? Nous avons souvent tendance à juger les gens et à dire « mais un tel a fait une erreur ». Frère, c'est Dieu qui fait l'œuvre, c'est lui qui agit, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Ne jugez pas les gens. Vous savez pourquoi? Au bout du compte, je vais vous dire une chose. Personne n'est parfait. Tu es d'accord avec moi? Personne n'est parfait, frère. Quand on commence à regarder l'humanité, les défauts, les faiblesses de l'être humain et même nos propres défauts, on arrive à la conclusion que personne n'est bon, seul Jésus est bon. Amen. Seul Jésus n'a échoué dans aucun de ces points ici. Jésus aimait vraiment et il s'intéressait aux gens, y compris Jésus a aimé ses ennemis. Jésus a gardé Judas, frère, jusqu'au dernier moment. Il n'a pas exclu Judas de la Sainte Seine. Au contraire, il a choisi le morceau de pain le plus important. Il le lui a donné et Jésus, donc, il a vraiment aimé. Et la Bible dit qu'il a aimé jusqu'à la fin. Frère, ici nous voyons que Jonas a échoué sur la question de l'amour. Demandons à Dieu de nous donner l'amour. Amen. Le troisième point crucial sur lequel vous ne pouvez pas échouer est la question de l'équilibre. Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance, d'amour et d'équilibre. Et je sais que dans la Bible, on pourrait prendre plusieurs exemples, mais j'aimerais parler du fils prodigue. Tu te souviens du fils prodigue? La Bible montre très clairement qu'il n'avait pas de maîtrise de soi. Il ne contrôlait pas ses émotions, ses désirs, ses impulsions, tout comme Samson par exemple. Samson, s'il avait contrôlé ses faiblesses, puisqu'il avait une faiblesse, il aurait pu la présenter devant Dieu. Amen. Je sais que toi qui m'écoutes ici, tu as aussi tes faiblesses. Nous avons tous, frères, des faiblesses dans la chair, mais avec Dieu, on arrive à vaincre. La Bible dit, frères, là dans Genèse chapitre 3, que lorsqu'Adam et Ève ont péché, la Bible dit que le jardin a commencé à produire des épines et des ronces. Tu sais ce que ça veut dire? Cela signifie que maintenant le jardin a été contaminé, la nature a été contaminée et notre nature charnelle est pécheresse aussi, c'est-à-dire que nous avons tous maintenant une épine dans la chair. Paul avait une épine dans la chair, tu t'en souviens? Frère, nous faisons tous face maintenant à cette épine et c'est une faiblesse que nous avons. Ce sont des péchés que nous n'arrivons pas à vaincre et tu sais ce qui s'est passé. La Bible dit que les Romains ont mis une couronne d'épines sur la tête de Jésus. Et cela me montre une chose. Jésus a déjà payé le prix même pour ce qui t'afflige aujourd'hui, ce qui t'attriste. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus, il a porté sur lui ce qui aujourd'hui te cause tant de douleur. Regarde ici. Oh, Robson. Pas seulement Robson, mais... Plusieurs personnes disent comme ça, pasteur, ma faiblesse est dans le domaine sexuel. Regardez, même des femmes ont dû faire face à de nombreux combats liés à la pornographie, n'est-ce pas? Beaucoup de combats, frères, nous sommes tous des pécheurs et nous ne pouvons vaincre le péché ni par notre force, ni par la bonne volonté, ni par la force de volonté, mais en remettant tout au pied de la croix. Amen.
Alors, ce qui a manqué à Samson, c'est ceci. Il aurait dû dire, « Dieu, j'ai cette faiblesse, aide-moi à la surmonter, aide-moi à vaincre ce péché. » Dans la parabole du fils prodigue, l'équilibre a été rompu. Pourquoi? Il n'a pas su attendre le bon moment. Il avait l'héritage de son père. C'est clair que l'héritage, la plus grande partie de l'héritage, frère, revenait au fils aîné. Mais le fils prodigue, il était tellement égoïste qu'il voulait la plus grande part de l'héritage. Il voulait en profiter, tout dépenser dans les plaisirs. Peut-être qu'il pensait « Ah, je suis ici dans la maison de mon père. Je suis vraiment triste. C'est tellement ennuyeux ici. Il n'y a rien à faire pour moi. Je vois mes amis, regarde-les, ils profitent du monde, ils écoutent de la musique country, ils écoutent du funk. Regarde-les, tout le monde s'amuse, n'est-ce pas? Et moi, je suis ici prisonnier dans la maison de mon père. » Frère, c'est ce que pensent beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas? Beaucoup de gens sont dans l'église et pensent comme ça « Ah, tu sais quoi? Ce n'est pas fait pour moi ça. » Et alors la personne part dans le monde et qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas eu de maîtrise de soi. Il est parti de la maison et il a tout simplement gaspillé tout son héritage avec des amis, en faisant la fête, avec la prostitution, jusqu'à ce que, dès que l'argent soit fini, les amis l'ont abandonné. Il n'avait plus d'argent pour rien, il a voulu acheter l'amour des femmes, il n'a pas réussi parce que c'est impossible. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a touché le fond. Ça ne pouvait pas être pire. Peut-être que toi aussi tu es là, tu t'es éloigné et tu ressens aussi que tu es complètement loin, n'est-ce pas? Il devait manger les miettes des cochons parce que le fils prodigue a commencé à travailler pour un homme très méchant qui ne lui donnait pas à manger. Et même la nourriture des cochons qu'il voulait manger, il ne pouvait pas l'avoir. Frère, c'est à ce moment-là qu'il a pensé quoi? Je vais retourner chez mon père parce qu'au moins les employés de mon père vivaient bien mieux que moi. Au moins, ils avaient un lit pour dormir, ils avaient à manger et il a pensé « Mais je sais que mon père ne va pas m'accepter. » Frère, voilà ce que ressentent bien des gens, vous savez? C'est le cœur de nombreuses personnes éloignées. La personne pense comme ça « Ah, j'ai déjà tellement fait d'erreurs, j'ai déjà échoué, j'ai déjà failli dans la question de l'équilibre, je n'ai pas su laisser le Saint-Esprit gouverner ma vie. » Et alors il a réfléchi et s'est fait tout un discours dans sa tête, n'est-ce pas? Je vais y aller, je vais essayer de convaincre mon père, au moins qu'il m'accepte comme employé. Mais frère, la plus belle chose qui soit, à la fin, il a été honoré par son père. Il a été honoré, il n'a pas seulement été accueilli. Non, le père a demandé qu'on change ses sandales, qu'on lui mette des sandales, signe de respect. Il a demandé qu'on change ses vêtements, signe de restauration, parce que Jésus, lui, a changé nos vêtements de péché et nous a donné des vêtements saints. Frère, il a demandé de tuer un veau, mais ce qui est intéressant, c'est que pour tuer un veau, d'abord il faut le préparer, tu comprends? Autrement dit, le père gardait déjà ce fils depuis longtemps. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Le père a fait toute une fête et a restauré sa vie. Bien sûr, la part de l'héritage qu'il avait dépensé, mes frères, il ne l'a jamais récupéré, c'était perdu. Peut-être que tu es là voulant revenir vers Dieu, sache-le, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux écrire une nouvelle histoire. Amen. Gloire à Dieu. Et alors, frère, le frère de ce fils prodigue, il a mal pris la chose parce qu'il a pensé « Oh mon père, je suis ici à te servir, à travailler pour toi depuis tant d'années. Tu n'as jamais tué un agneau pour moi, tu n'as jamais tué une génisse, tu n'as jamais rien fait pour moi. » Et le père a dit « Oh mon fils, ne pense pas comme ça, tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait qu'on se réjouisse pour ton frère qui était perdu et qui a été retrouvé. » Frère, tu sais quand le nouveau converti va à l'église, il est rempli du Saint-Esprit, on ne doit pas mal le prendre, on doit trouver ça bien. Je sais que parfois ça dérange même, n'est-ce pas? Parce que il devient tellement radical, et c'est bien que ce soit comme ça. D'ailleurs, la Bible dit dans l'Apocalypse, « Revenez à la pratique des premières œuvres, revenez au premier amour, parce que c'est ce que Dieu veut, frère. » Mais pourquoi cela dérange-t-il souvent? Parce que nous sommes tellement religieux, nous sommes tellement éloignés de Dieu, et nous ne le savons même pas, nous ne nous en rendons même pas compte. Ce fils était dans la maison du Père, mais son cœur était tellement loin de lui. Frères, nous allons donc déjà prier. Je veux vraiment que vous laissiez votre commentaire ici. Si vous êtes arrivés jusqu'ici avec moi, je veux vous remercier, et j'espère du fond du cœur que ce message vous a touché, d'accord? Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons prier en ce moment et c'est un moment très important. Alors, tu vas laisser ici ton commentaire.
Je vois ici beaucoup de gens dire que la prière pour la famille, surtout pour revenir sur les chemins du Seigneur, gloire à Dieu, beaucoup de gens ont été touchés par la parole. Oh mes frères, que Dieu vous bénisse abondamment. D'accord? Ferme donc les yeux, je veux prier et à la fin je te demande juste une chose. Envoie-le aux gens sur WhatsApp et invite-les. Viens ici avec moi tous les jours l'après-midi à 2h30. Je veux apporter une parole puissante pour ta vie. Je veux revenir plus souvent en direct. Je veux te fortifier. Si cette vidéo atteint plus de gens, je suis sûr qu'il y aura une fête au ciel parce que beaucoup vont se convertir et vont changer de vie avec ce message. D'accord? Ferme les yeux et prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce jour si spécial. Merci Seigneur pour les personnes présentes qui m'accompagnent, des personnes qui laissent leurs demandes de prière. Oh mon Dieu, tant de gens ici implorent pour leur famille, tant n'ont plus la force de surmonter le péché. Seigneur mon Dieu, je reconnais aussi, Père, que j'ai besoin de toi, mon Père. Nous avons tous besoin de ton aide. Père, nous voulons la plénitude du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas de toi à moitié. Nous voulons être guidés par le Saint-Esprit. Nous voulons avoir ces 3 caractéristiques, ces 3 qualités. Nous voulons avoir la puissance du Saint-Esprit qui nous fortifie, qui nous rend capables de vaincre le péché. Nous voulons avoir l'amour, Père. Ça ne sert à rien, mon Dieu, de prêcher, de parler de toi, de prophétiser, de prier pour les autres si nous n'aimons pas vraiment. Nous voulons avoir l'amour, Père. Et de la même manière, nous voulons avoir l'équilibre, nous voulons avoir la maîtrise de soi. Ô mon Père, combien d'entre nous n'ont pas d'équilibre? Nous n'arrivons pas à contrôler notre langue, nous n'arrivons pas à arrêter de parler mal des autres, de faire des commérages. Père, combien de fois critiquons-nous trop le pasteur, les gens de l'Église? Dieu, enlève de nous cette langue de vipère. Miséricorde Seigneur, nous voulons seulement bénir notre frère, nous voulons prophétiser dans la vie de l'autre, nous voulons voir notre frère, Père, comme quelqu'un qui est fait à ton image et à ta ressemblance, quelqu'un qui mérite d'être honoré, respecté, quelqu'un en qui nous puissions croire au meilleur d'eux, Père, au nom de Jésus, et aide-nous aussi, mon Père, à vaincre le péché, car sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. Père, je te présente chaque demande de prière ici, Père. Chaque personne qui prie et qui demande un miracle. Dieu, je te demande maintenant de toucher le cœur de ces personnes et qu'elles puissent être complètement transformées par la puissance de ton Saint-Esprit et par la puissance de ton amour. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, regardez, je crois que ce message a touché votre cœur et maintenant je vous demande de le partager et je veux aussi apporter plus de messages, d'accord? Écrivez ici ce que vous aimeriez que je dise. J'espère que ce message a touché votre cœur et je crois qu'il va toucher le cœur de beaucoup de personnes aussi, d'accord? Gloire à Dieu, je t'attends dans la prochaine vidéo et que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade. Sous-titre Adriana Zanotto.